Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va être assez courte parce qu'il s'agit simplement de vous partager des petites astuces pour les activités pédagogiques avec les enfants en TSA. Ça peut être intéressant pour vous si vous êtes un parent qui, comme moi, travaille un peu avec les enfants pendant les périodes de congés scolaires, etc., pour essayer de leur faire maintenir un certain rythme. Et ça peut être intéressant aussi si vous êtes une personne qui travaille avec des enfants TSA à l'école, donc un enseignant qui n'est pas spécialement un enseignant dans le spécialisé et qui essaye de trouver des petites astuces pour permettre aux enfants de s'en sortir un peu mieux en classe. Alors, je vais vous montrer, c'est des petites choses toutes simples qui permettent tout simplement à l'enfant de ne pas être parasité par plein de choses dans son travail et de pouvoir mieux se concentrer. Ce sont des petites astuces que j'ai mis en place moi-même, tout bêtement parce que par expérience en travaillant avec un de mes de mes grands garçons maintenant, je me suis aperçue que parfois certains exercices qui me paraissaient vraiment à leur portée semblaient difficiles quand je leur proposais et je me suis aperçue que c'était pas du tout une question de compétence mais une question tout simplement de présentation de l'exercice qui faisait que leur cerveau était un peu trop encombré, c'était un peu trop de stimuli, un peu trop visuellement sur la feuille et ça permettait en réduisant un petit peu et en ayant des petites choses à modifier sur la mise en page de leur permettre de travailler plus facilement. Donc je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir comment se présentait à titre d'exemple le premier exercice qui a posé problème pour moi. Alors voilà, le premier exercice, voilà, c'est un exercice assez simple. On a un mot avec un dessin et il s'agit de retrouver le même mot écrit en dessous. Voilà, on a 3 colonnes identiques. Alors, je me suis aperçue que pour un de mes garçons, ça n'avait posé absolument aucun problème. Pour l'autre, il était complètement perdu alors que c'est un exercice qui avait déjà été fait sous une autre forme et qui ne posait absolument aucun problème. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que tout simplement, il avait beaucoup trop d'informations sur sa feuille. Alors là, j'ai fait simplement, comme vous pouvez le voir ici, on replie la feuille et on lui met une colonne à la fois. À partir du moment où l'enfant a eu une seule colonne, il a pu très facilement faire les exercices. En fonction du niveau de compétence de votre enfant et de ce qui le dérange ou pas, vous pouvez aussi décider de masquer tout ce qui est dessin et tout ce qui pourrait altérer sa concentration. Donc vous voyez, là, c'est quelque chose de vraiment très simple qui a permis à mon fils de comprendre l'exercice parce que en termes de compétences, ça ne posait absolument aucun problème. C'était vraiment l'exercice en lui-même, la présentation de l'exercice en lui-même qui posait problème. Alors, idem ici, je reviens encore avec la méthode Apili. Alors, à un moment donné dans la méthode Apili, les enfants sont censés lire ce type de page, de syllabes. Et je me suis aperçue, quand on était dans les exercices précédents, que mon fils reconnaissait parfaitement les syllabes. Mais une fois qu'on est arrivé sur cette page, c'est devenu totalement impossible pour lui de me lire les syllabes. Et j'ai pris vraiment plusieurs semaines à essayer de comprendre ce qui se passait, jusqu'au moment où j'ai simplement décidé de prendre une feuille et de faire un petit trou dedans. Ce qui me permet maintenant de vraiment isoler la syllabe que je souhaite qu'il lise. Vous voyez, on déplace simplement sur la page et alors l'enfant a à ce moment-là la possibilité d'isoler complètement ce qu'il a à faire et c'est beaucoup plus facile pour lui. Voilà, c'était une toute petite vidéo. Je suis sûre que ce genre de technique peut être adapté à toutes sortes d'exercices et à toutes sortes de choses. L'important, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'enfant et de limiter tout ce qui peut parasiter sa concentration. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé en tant que parent, en tant qu'enseignant ou en tant que personne qui prend en charge des enfants TSA. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!